Avant que la lumière n'existe, quelqu'un a eu la vision de pouvoir la créer. Avant que les avions ne puissent voler, quelqu'un a eu l'envie de pouvoir voler. Avant qu'Internet ne puisse exister, quelqu'un a eu la vision d'un monde connecté. Rien n'existe sans vision. Hello, je suis Jessica de Mon Plein Potentiel. Sur cette chaîne, nous parlons de motivation, nous parlons de développement, nous parlons de finances, nous parlons d'immobilier. L'objectif, c'est de pouvoir t'accompagner, de pouvoir t'aider à vivre la vie que tu mérites. Alors, si tu n'es pas encore connecté, je t'invite à te connecter, à activer la cloche des notifications parce que chaque semaine, nous publions des vidéos inspirantes, nous publions des vidéos concrètes qui vont t'aider à avancer un pas après l'autre et un jour à la fois. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir savoir ce que c'est une vision, comment pouvoir l'identifier et qu'est-ce que tu dois mettre en place afin de pouvoir vivre ta vision. Regardez autour de vous. Chaque invention, chaque construction, chaque progrès humain a d'abord été une idée claire dans l'esprit de quelqu'un qui a osé voir plus loin que ce qui existait à son époque. Mais aujourd'hui, plus de 70% des personnes avancent sans avoir une vision claire. Elles se lèvent, elles vont travailler, elles payent leurs factures, mais sans avoir une direction claire sur leur vie, sur ce qu'elles doivent faire, sans avoir simplement une vision. Elles agissent de manière automatique. La Bible nous dit dans Proverbe 29, 18, « Un peuple sans vision périt ». Alors, qu'est-ce qu'une vision? Comment la définir? Et pourquoi elle est essentielle pour notre succès et notre discipline? Qu'est-ce que la vision? La vision, c'est voir au-delà de ce qui est visible aujourd'hui. C'est une image mentale claire de ce que nous voulons accomplir, de ce que nous voulons devenir. Tout commence par la vision. La vision, c'est le plan de quelque chose avant qu'elle ne prenne forme dans la réalité. C'est ce que Myles Munroe nous explique quand il définit la vision. Myles Munroe disait également que le cimetière est l'endroit le plus riche du monde. Tu dois te poser la question, mais pourquoi, Jessica, cette affirmation? Il le disait parce que il expliquait que les cimetières regorgent des visions jamais réalisées, des rêves jamais poursuivis, des entreprises qui n'ont jamais été lancées et des livres qui n'ont jamais été écrits. Parce que chaque personne a en elle une vision qui ne demande qu'à éclore. Il faut transformer la vision en objectif concret. La vision est un rêve, c'est ce qu'on a pu voir. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. Mais il faut que tu arrives à manifester ça à l'extérieur. Et comment tu vas faire pour manifester ça à l'extérieur? Tu vas définir ça en objectif concret. Il faut que tu puisses établir un plan qui va pouvoir être réalisable. Pour donc transformer ta vision en objectif, il faut que tu définisses des objectifs qui soient précis. Il faut que tu puisses définir des objectifs à court terme. Ça peut être 1 an, des objectifs à moyen terme. Ça peut être entre 3 et 5 ans. Des objectifs à long terme, ça peut être 10 ans et plus. Par exemple, si tu as la vision de devenir conférencier, voilà comment tu pourras découper tes objectifs. Il faut que tu puisses lire des livres. Prends au moins l'engagement de lire 10 livres cette année, en 2025, sur la prise de parole. Tu peux lire des livres ou tu peux écouter des livres audio. Prends aussi l'engagement de suivre une formation sur l'art oratoire qui va t'aider à pouvoir t'exprimer. Il y a beaucoup de formations gratuites ou payantes. Même sur YouTube, tu peux trouver des formations qui vont t'aider à pouvoir t'exprimer, prendre la parole en public.
Tu peux aussi prévoir une petite intervention locale afin de pouvoir t'exercer. Donc ça, c'est une manière de faire sortir ta vision, ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur de toi, en déclinant des objectifs et en mettant en application des choses concrètes qui te permettent de pouvoir passer à l'action. Parce qu'il faut savoir qu'une vision sans action reste une illusion. Je lisais dernièrement un commentaire d'une personne qui avait écrit « Mais moi, je rêve depuis que je suis adolescent d'être millionnaire. Et ce rêve est toujours dans ma tête et il ne s'est jamais réalisé. » Alors, si toi aussi tu rêves d'être millionnaire, il faut bien commencer quelque part. Commence. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision d'entreprise? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'est-ce qui bat dans ton cœur? Il faut que tu commences et puis il faut que tu puisses le décliner en objectifs concrets et il faut que tu mettes en place des choses qui soient également tangibles, palpables, qui vont t'aider à pouvoir avancer, à pouvoir réaliser ta vision. Toute ta vie, normalement, va être centrée sur ta vision. Les choix que tu vas faire, comme j'ai dit plus haut, les choix d'amis, les choix que tu vas faire de lecture, la manière de dépenser ton argent. Si tu as une vision, tout va être cadré et tout ce que tu vas mettre en place va t'aider à pouvoir avancer lentement mais sûrement vers ta vision. C'est ainsi qu'on peut voir des athlètes qui vont se lever tôt le matin à 5 heures pour s'entraîner quotidiennement. C'est parce que ces athlètes ont une vision claire de ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir réussir. Alors, ils vont se lever tôt. C'est également des entrepreneurs qui vont travailler tard le soir ou qui vont travailler tôt le matin. C'est parce que ces entrepreneurs ont la vision de pouvoir faire grandir leur entreprise. C'est aussi comme des étudiants, je prends l'exemple des étudiants en médecine qui vont travailler énormément la première année parce qu'ils ont une vision, parce que ce qu'ils souhaitent, c'est de devenir médecin. Donc, ils vont travailler dur et vont se donner les moyens de pouvoir atteindre leur objectif. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un colonel américain. Il s'agit de l'histoire de Alan Sanders. Alan Sanders est un colonel américain qui a vécu lors de la Grande Dépression. Il était déjà à la retraite, il avait une maigre pension et c'était un monsieur qui aimait beaucoup cuisiner. Il cuisinait du poulet dans son petit restaurant qu'il servait aux habitants du Kentucky à l'époque. Et donc, son restaurant a eu du succès et tous ses voisins venaient déjeuner au sein de son restaurant. Par la suite, il y a eu un agrandissement de sa ville et une voie rapide devait passer à l'endroit où lui tenait son restaurant. Alan a tout perdu, il avait uniquement une maigre retraite et il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas survivre avec sa maigre retraite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dormait dans sa voiture tous les soirs. Il avait cette recette de poulet frit qui avait déjà fait ses preuves, qui avait eu énormément de succès. Et lui, ce qu'il voulait, c'est avoir un grand restaurant qui allait proposer du poulet frit. Il a donc décidé de trouver des partenaires. Alan parcourait tous les restaurants de la ville pour demander un partenariat et il essuyait des refus les uns après les autres. L'histoire dira que Alan a essuyé en tout 1000 refus avant d'avoir une personne, un restaurateur, qui a cru en son rêve, a cru à sa vision et a accepté de travailler avec lui. Les deux hommes se sont donc associés et ont commencé à travailler ensemble et très rapidement, le poulet frit d'Alan a eu énormément de succès. Il y a eu des franchises de restaurants qui ont été faites. Et cette chaîne d'entreprise qui s'appelle Colonel Kentucky Fried Chicken a rapidement grandi et a produit en fait des franchises, a produit également plusieurs millions de dollars. Dans cette histoire d'Alan, c'est l'histoire d'une vision qui a conduit à une persévérance et puis la finalité, ça a été que Alan a pu vivre de sa vision, hein, de ses entreprises et il a également pu léguer aux générations futures l'héritage de ce qu'il a pu construire.
La vision structure notre vie, elle nous permet de pouvoir gérer notre temps, parce que quand on a une vision, on va gérer notre temps de manière différente. Quand on a une vision, on va gérer nos ressources de manière différente. Donc, avoir une vision nous permet vraiment de pouvoir être discipliné, d'être structuré et de pouvoir aussi gérer notre vie de manière adéquate. La vision va aussi influencer les ouvrages que tu vas lire. Si tu as une vision sur l'immobilier, bâtir un empire immobilier, tu vas te concentrer sur des lectures en lien avec l'immobilier. Si ta vision, c'est la restauration comme Alan, je te souhaite à toi également de pouvoir ouvrir une chaîne de restauration qui va produire des millions d'euros, des millions de dollars, des millions de francs CFA. Eh bien, tu vas plutôt t'intéresser à des ouvrages culinaires, des ouvrages d'entreprise. Donc, la vision va pouvoir t'aiguiller aussi dans tes lectures. Elle va aussi t'aiguiller dans tes fréquentations parce que tu vas plutôt te rapprocher des personnes qui vont t'aider à avancer, des personnes qui vont voir les choses de la même manière que toi. Il faut savoir qu'on ne choisit pas sa famille. Tu ne choisis pas tes frères et tes sœurs. Tu nais dans une famille avec tes parents, avec tes frères, avec tes sœurs, mais tu peux choisir tes amis. Et il faut bien choisir ses compagnies. Il faut faire en sorte que les personnes qu'on fréquente, qui sont aussi appelées notre groupe de référence, nous aident à pouvoir avancer dans notre vision. Comment définir sa vision? La vision ne vient pas par hasard. Il faut chercher à la découvrir. Il faut la cultiver. Je vais te donner 3 étapes qui peuvent t'aider à déterminer ta vision. La première étape, c'est prendre le temps pour réfléchir. La vision naît dans le calme. Elle naît dans la réflexion. Prenez le temps de vous poser les questions suivantes. Si je pouvais tout accomplir dans ma vie, que ferais-je? Qu'est-ce qui m'anime profondément? Quel problème dans le monde je souhaite résoudre? Ce sont des questions qui peuvent déjà t'aider à faire un travail sur toi et à définir ce que tu aimes faire, à définir ce qui brûle en toi. Ces 3 questions sont essentielles et peuvent déjà être une porte d'entrée pour pouvoir définir ta vision. Il faut aussi savoir que la vision, ça peut être des rêves d'enfants. Parce que quand nous sommes enfants, quand nous sommes petits, nous avons une imagination qui est débordante. J'avais rencontré dernièrement une jeune femme qui me disait « Moi, quand j'étais petite, je rêvais de devenir médecin. » Ensuite, elle a été à l'école, elle a été confrontée à des difficultés scolaires, à des difficultés familiales. Ce rêve a été un petit peu enfoui. Elle a été confrontée à la réalité économique de la situation de ses parents. Elle a dû faire des choix autres que ce qui battait dans son cœur. Mais plus tard, elle s'est ressaisie, elle était dans un moment de calme, elle a fait un travail sur elle-même et elle a pu de nouveau entendre encore cette vibration, ce battement de cœur, celui d'être médecin et elle a dit il faut que je me lance, il faut que je m'inscrive à la fac de médecine et que je me lance dans mes études. Aujourd'hui, c'est une femme qui a à peu près 40 ans, qui vient d'obtenir son diplôme et qui va exercer en tant que médecin. C'était sa vision. Elle était enfouie quelque part à l'intérieur d'elle, mais elle a pris le temps d'être calme, elle a pris le temps de décrasser tout ça, d'entendre de nouveau ce qui battait à l'intérieur d'elle, et elle s'est donné les moyens afin de pouvoir réaliser ce rêve qui pour elle était une vision précieuse. Il faut écrire ta vision. Si tu souhaites devenir pilote, si tu souhaites devenir entrepreneur, conférencier, écris ta vision. Et une vision floue ne sert à rien. Il faut la rendre concrète. Prends un carnet et écris ce que tu veux faire, écris ce que tu vois, écris tes rêves, écris ce qui est à l'intérieur de toi. Pour conclure, j'ai envie de te dire que tu dois laisser éclore ta vision.
Beaucoup de personnes meurent avec leur vision. Elles passent leur temps à rêver, mais n'agissent pas. Elles ne passent jamais à l'action. Mais ta vision ne doit pas mourir avec toi. Prends le temps de réfléchir aujourd'hui à ta vision. Fixe tes objectifs et commence à partir d'aujourd'hui à mettre en place des choses qui vont te permettre de pouvoir avancer. Il faut imaginer, c'est ce qu'on a vu, la vision commence à l'intérieur. Ensuite, il faut oser, il faut la décliner en objectifs et il faut passer à l'action. Il faut en faire une réalité. Il faut savoir que tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. C'est Napoléon Hill qui a dit cette citation et c'est une citation qui a transformé la vie de beaucoup de personnes. Et je souhaite qu'aujourd'hui, elle puisse aussi transformer ta vie, que tu puisses concevoir dans ton esprit, dans ta pensée, ta vision et que tu puisses la matérialiser en la déclinant en objectifs et en mettant en place des choses concrètes. J'ai envie de te poser une question. Quelle est ta vision? Écris en commentaire si tu as une vision. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à activer la cloche des notifications parce que chaque semaine, nous publions des vidéos inspirantes. L'objectif, c'est de pouvoir t'aider à vivre la vie que tu rêves. Et si tu as des idées, des sujets que tu voudrais que nous puissions aborder, n'hésite pas à mettre en commentaire et nous allons pouvoir les aborder ensemble. Je te dis à très bientôt sur mon plein potentiel.